Pour l'extrême majorité des gens, leur vie a été impactée de 10% à 70% par les animés. Et n'oublions pas que les animés n'ont souvent pas qu'un impact positif. Les animés peuvent autant créer des moments de gloire, tu réussiras de nouvelles choses que tu n'aurais jamais réussi sans, que des moments de déprime, tu te sentiras mal, triste. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur 3 points. Le développement personnel, l'impact niveau social que les animés ont eu sur toi et ton style vestimentaire. Et justement, je vais commencer par le développement personnel. Comment les animés ont impacté ta vie autant physiquement que mentalement et t'ont permis d'oser faire de nouvelles choses, t'ont donné de nouveaux objectifs, c'est toutes les choses auxquelles je vais répondre durant cette partie. Déjà, si tu connais et que t'as regardé Dragon Ball, tu sais à quel point Goku t'a appris à être discipliné et Vegeta t'a aidé à construire ton ego. De manière générale, tous les animés qui touchent à un sport ou à quelque chose de physique, souvent te donnent envie de faire ce sport. Car en fait, t'as directement l'expérience d'une personne le faisant et de manière super dynamique car c'est un animé. Je suis sûr que t'as au moins pensé au fait de déjà faire un sport que t'as vu dans les animés car tu le trouvais trop classe. Et que après, si t'as essayé, t'as remarqué que c'était peut-être pas ton truc finalement. Ensuite, il y a de fortes chances si tu fais du sport, même que ça soit à la musculation, t'as déjà écouté des speeches de Vegeta, le fameux Do It Kakarot, dont je vais mettre un petit extrait maintenant. Tiens le coup, Kakarot! Je crois en toi! L'avenir de notre univers repose sur toi! Ma fierté et ma promesse dépendent de toi maintenant! Tu n'as pas le droit de perdre, je te l'interdis! Tu dois assurer la victoire, quel qu'en soit le prix! Alors dépasse le niveau des dieux s'il le faut! Et mets Jiren à genoux, Kakarot! Il y a pas mal de personnages qui peuvent te motiver en dehors de Vegeta. Moi je te parle de Vegeta car c'est celui-là que je connais le mieux. Et je vais pas me permettre de parler pour tout le monde, alors que surtout celui-là qui m'a impacté le plus c'est Vegeta, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui t'ont aussi impacté. Je suis sûr que ça t'est déjà arrivé de faire des nuits blanches, dû au fait que tu regardais des animés. C'est un point peut-être un peu moins important, mais je comptais quand même en parler, parce que si ça dure trop longtemps et si t'es encore en train de le faire, c'est même pas du tout bon pour ton corps. D'après moi, il y a 2 possibilités. Si t'as changé ton style alimentaire grâce aux animés, soit tu regardes des animés de cuisine et voilà, ça t'a donné envie de cuisiner toi-même et tu aimes ce que tu manges et tu aimes bien manger. Soit tu t'es mis au sport et depuis que tu t'es mis au sport, justement, tu fais gaffe à ce que tu manges. Comme impact mental, si tu t'es mis au sport, les animés ont créé une confiance en toi. Ils t'ont aussi aidé à gérer tes émotions. Et ils t'aident à mieux te comprendre et à mieux te connaître. Ensuite, il y a des animés qui peuvent t'aider à guérir, si t'as des blessures mentales, c'est-à-dire si tu te sens mal, triste, etc. Un style qui s'appelle le Yashikei. Et si tu connais pas, justement, j'ai mis un lien dans la description sur une étude qui ramène à des animés Yashikei. Et le but de ces animés, c'est vraiment de t'aider à guérir et d'aller mieux. Un des points auxquels on ne pense presque jamais, mais c'est que t'as pu découvrir de nouvelles choses. Et t'as pu vivre des expériences sans vraiment avoir besoin de les vivre. Un des grands avantages des animés, c'est que t'as appris à t'accepter en voyant que tout le monde était différent. Tu as compris que le fait d'être unique était un avantage et pas un désavantage, contrairement à souvent ce qu'on te fait penser. En général, les animés t'aident aussi à te poser de nouvelles questions, voir la vision d'une autre manière. Un point qu'il faut vraiment pas négliger non plus, c'est que la plupart des animés, au tout début ou dépendant qui tu es, si tu es introverti de base, ils te font enfermer dans ta bulle et ils te laissent de côté. C'est-à-dire que tu vas plus vraiment traîner avec les autres, tu vas être tout seul, toi et tes animés, et tu vas vivre dans un monde imaginaire. Tu vas essayer d'éviter la réalité le plus possible, ce qui va être au final un énorme défaut. En fait, t'as plus de manières de vivre, donc t'as de nouvelles portes qui s'ouvrent à toi justement car tu découvres des choses que tu n'aurais peut-être jamais appris sans. Du tout. Tu découvres aussi de nouvelles sensations, ça se trouve par exemple, tu n'as jamais détesté quelqu'un de tout ton cœur et là, bam, ça t'arrive dans un animé. D'autres émotions telles que l'amour aussi. Tu peux avoir aimé quelqu'un à travers un animé. En fait, tu découvres plein de nouvelles émotions, plein de nouvelles sensations que tu ne pourrais jamais vivre sans. Et mine de rien, des fois ça te donne aussi peut-être envie de les vivre dans la vraie vie après. Et donc ça te crée justement de nouvelles possibilités de vie. Très souvent, quand tu le vois dans un animé, tu es ouvert en fait à cette nouvelle pratique. T'as déjà une vision prédéfinie dessus car tu l'as vu à travers l'animé, mais en fait tu deviens plus ouvert à l'activité, même si c'est quelque chose de base qui ne te tentait pas tant que ça. Un impact un peu néfaste, c'est que tu peux t'éloigner de ta vraie vie et justement te rapprocher de la vie d'autres personnes qui n'existent pas et en fait devenir un PNJ pour toi-même. C'est-à-dire ne plus exister pour ta propre vie et devenir juste un robot qu'on a placé là par défaut. Un des plus grands avantages des animés, c'est vraiment apprendre à surpasser l'échec.
Peu importe à quel point t'échoues, peu importe ce que tu fais faux, tu dois toujours te relever et continuer. À peu près tous les animés contiennent du dépassement de soi au niveau de l'échec, oser affronter l'échec, devenir meilleur. Car au final, le personnage qui était peut-être, on va dire, niveau 1 dans un domaine au tout début de la saison, à la fin de la saison, il est devenu bien meilleur et dans 5 saisons, il va réussir à éclater tout le monde. Et ça, justement, c'est une notion qu'on apprend souvent à travers les animés et qui nous aide beaucoup à l'assimiler. Le fait d'affronter l'échec et d'oser aller face à l'échec sans se dire qu'on a échoué et que notre vie est finie. Honnêtement, je pense que le social a été quelque chose qui a bien été impacté par les animés, mais beaucoup moins que ce qu'on pense. Souvent on se dit oui, les animés c'est la nouvelle chose, c'est le truc qui m'a permis de me faire plein d'amis, alors qu'en réalité, quand on y pense, c'est juste un point commun comme les autres. Certes, tu as rencontré de nouvelles personnes, mais ça reste un point commun. Les animés, c'est un point commun à ce niveau-là, c'est pas comme le développement personnel, l'atteinte d'objectifs où ça a vraiment changé ta vie, que ça existe ou que ça n'existe pas. Mais par contre, ça a quand même impacté des choses. Comme je l'ai dit avant, tu t'es soit enfermé dans ta bulle avec les animés, ou soit justement au contraire, ça t'a aidé à sortir, à aller voir plein de monde, et tout le monde est différent sur ce point-là. Et aussi, par contre, un point qui est vachement unique aux animés niveau social, c'est que tu te sentais seul sans se sentir seul. C'est-à-dire que tu avais toujours en quelque sorte un réconfort, quelqu'un qui était là en quelque sorte à côté de toi. Personnellement, il y avait une période où j'étais très seul parce que je faisais du sport, j'étais un peu, on va dire, l'anomalie dans mon entourage, je faisais les choses très différemment. Et mine de rien, le fait d'avoir un exemple comme Goku m'a beaucoup guidé et m'a aidé vraiment à devenir meilleur. En tout, je pense que pour les habits, il y a 3 possibilités. Soit t'as rien changé à tes habits, ou peut-être tu t'habilles de manière plus classe. Deuxième possibilité, c'est que tu t'habilles avec des vêtements justement qui contiennent ton personnage préféré, ou en tout cas la série que t'adores le plus. Et la troisième possibilité, ça je pense c'est une minorité, honnêtement, c'est de faire des cosplays de ton personnage préféré. Et aussi un truc un peu unique aux animés, surtout à un animé, c'est les JoJo poses. Ça c'est un truc souvent où les gens ils aiment bien s'habiller d'une certaine manière pour pouvoir en faire. Et justement, si vous regardez bien tous les arguments que je donne, à chaque fois je donne des arguments pour et contre. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment que vous preniez conscience de la manière dont vous consommez les animés, parce que c'est quelque chose qui peut être extrêmement bénéfique pour vous comme extrêmement négatif. Et il ne faut pas non plus se ressasser des animés et imaginer qu'on pourra vivre comme dans les animés un jour. Ça c'est un des effets justement les plus négatifs dont j'ai parlé. En tout, je pense que les animés ça offre vraiment une vision de la vie globale. Tu as pu vivre des expériences que dans ta vie personnelle tu n'aurais peut-être jamais vécues, et donc ce qui te permet d'avoir une sorte de seconde vie d'avance. Mais il faut pas non plus que tu oublies de vivre ta propre vie et tes propres expériences en dehors des animés. C'était Okaku, n'hésite pas à liker, ça me soutient énormément. Et n'hésite pas à dire en commentaire comment je pourrais rendre les vidéos meilleures d'après toi.